Et bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Alors le thème du jour, ce sera, comme vous l'avez vu sur la vignette, notre autorité en Christ. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications pour recevoir l'info pour les prochaines vidéos, de laisser un commentaire pour permettre que cette vidéo soit bien recensée par YouTube et de la partager. Alors voilà, le thème du jour me semblait important, vital, nécessaire, incontournable. Pour certaines personnes, ce ne sera pas une nouveauté, parce que c'est des choses qu'elles ont déjà entendues, mais ça me semblait important quand même de le faire, d'informer les personnes qui arrivent à Christ ou qui cherchent Christ, et aussi pour des personnes qui sont à Christ depuis longtemps, mais qui probablement n'ont pas perçu tout ce qu'elles devaient percevoir. Voilà, moi je considère que nous allons de révélation en révélation, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc voilà, le thème de l'autorité en Christ. Avant de savoir quelle est notre autorité, il est bon de savoir quelle est l'autorité de Christ. En quoi Christ a une autorité. Ce qui est important dans ce sujet, et ce que vous allez comprendre, je l'espère, au travers de cette vidéo, c'est que le fait de savoir quelle est notre autorité en Christ va changer toutes nos interactions, tous nos objectifs dans notre journée, et va même changer notre façon de prier, va même changer nos prières, va même changer, je dirais même jusqu'à notre façon de marcher, de conscientiser les choses dans notre quotidien, dans nos interactions, simplement dans le fait d'aller à un endroit. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sujet? Eh bien parce qu'on arrive dans des temps où ce sujet est indispensable et incontournable à comprendre. C'est un sujet dont on a besoin de se saisir pour pouvoir l'expérimenter dans notre quotidien. J'ai eu la confirmation cette semaine d'ailleurs dans mon propre quotidien, par ma propre expérience, que je devais parler de ce sujet. D'ailleurs, je tiens à préciser que la seule manière, je le dis d'avance, que la seule manière de reconnaître notre autorité en Christ, la seule manière de voir que nous avons une autorité en Christ, eh bien c'est l'expérience. Si vous restez chez vous, dans votre maison, à seulement prier, vous ne verrez pas forcément votre autorité en Christ. Cette vidéo est aussi un encouragement pour vous mettre en marche. Alors, avant de parler de notre propre autorité en Christ, bien sûr, il faut parler de l'autorité de Christ. Dire que Christ a une autorité, c'est déjà la base, c'est déjà la première chose à savoir. Alors, quand on pense à Christ, on pense à tout ce qu'il a fait sur terre. Le moment où il a été revêtu de cette autorité, c'est le moment de son baptême. Lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, il a été, comme la parole le dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et son ministère a commencé à ce moment-là. Son ministère est devenu public à ce moment-là. Après, il y a tout ce que Jésus a fait sur terre, c'est-à-dire tous les miracles. Je peux les citer encore une fois parce que on ne s'en lasse jamais. Le fait de calmer une tempête, le fait de marcher sur l'eau, le fait de ressusciter des morts, de chasser des démons, le fait de guérir des malades, des boiteux, des lépreux, des aveugles, des sourds et muets, etc., etc. Une femme épileptique, une femme qui avait une perte de sang. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce passage par rapport à la perte de sang, parce que cette femme s'est hissée quelque part dans une foule monstrueuse, a été presque à quatre pattes au sol, a rampé jusqu'à Jésus sans même l'interpeller et n'a touché que le tissu de son vêtement. Et elle a été instantanément guérie. Et le texte dit d'ailleurs que Jésus a senti une force sortir de lui. Voilà. Donc ça c'est important. C'est un passage qui me semble important aussi pour comprendre ce que je vais vous dire ensuite. Alors, l'autorité de Christ, c'est aussi le fait que, comme le dit la Bible, c'est le seul qui soit capable de pardonner nos péchés. Donc, là où je veux en venir, c'est par rapport à la bonne nouvelle. Souvent, quand on pense à la bonne nouvelle de l'Évangile, on résume la bonne nouvelle de l'Évangile au fait que le péché est dans le monde, que Christ
est le sacrifice ultime, parfait, que grâce à son sacrifice, nous sommes sauvés et que nous sommes pardonnés de notre péché, que Dieu ne tient plus compte de notre péché et que grâce à la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père, avec Dieu, et que par l'intermédiaire de Christ, nous pouvons aller au Père. Grâce à ces résurrections, nous comprenons aussi que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si nous recevons Christ dans notre vie, nous sommes épargnés de la mort éternelle, de la mort spirituelle, par son esprit, par l'esprit. Et enfin, la bonne nouvelle de l'Évangile aussi, ce qu'on entend souvent, c'est notamment le jour de la Pentecôte, ce que Jésus avait prédit, ce que Jésus avait annoncé à ses disciples avant de remonter au ciel, qu'il valait mieux qu'il s'en aille pour que nous recevions le Paraclète, l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et je crois que je l'avais déjà dit en vidéo, le jour de la Pentecôte, les disciples sont montés dans la chambre haute, ont attendu plusieurs jours, je vous laisse relire le texte, avant que cet esprit arrive, avant que cette puissance arrive. Elle s'est manifestée par une flamme sur la tête de chaque disciple. Et la révélation de cette histoire, c'est que moi, de mon point de vue d'éducation, de mon point de vue d'enfant, j'ai toujours pensé que les disciples avaient reçu une parcelle de l'Esprit de Dieu, comme si l'Esprit s'était divisé pour pouvoir se poser, entre guillemets, sans faire mal, sur la tête de chaque disciple. Et en fin de compte, la révélation que j'ai eue, c'est que l'Esprit de Dieu, dans son entièreté, s'est posé sur chaque disciple, sur absolument chaque disciple, et pas une partie de l'Esprit de Dieu, mais l'entièreté de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose de limité, en fin de compte. Donc mon raisonnement était faux. Et là où je veux en venir, du coup, c'est qu'aussi, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que Jésus est mort et ressuscité à la croix pour nous sauver de notre péché et de la mort éternelle, mais la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Chaque personne qui reçoit Christ dans sa vie, chaque personne qui se reconnaît pécheur, qui reconnaît qu'elle a besoin de se repentir, qui reconnaît qu'elle a besoin de l'Esprit, qui reconnaît qu'elle a besoin de Christ comme chef, comme Seigneur de sa vie, reçoit le Saint-Esprit en elle. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui. Parce que si nous relisons l'ensemble de la Bible, en commençant par la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais en continuant jusqu'à la fin, c'est que la présence de Dieu était en dehors de nous. Certaines personnes recevaient l'Esprit de Dieu sur elles et faisaient des choses par l'Esprit de Dieu, mais la présence de Dieu était en dehors de nous. L'Esprit de Dieu était en dehors de nous. Les hommes ont construit une tente qu'ils déplaçaient au fur et à mesure, qui, entre guillemets, contenait la présence de Dieu. La présence de Dieu était manifestée aussi par la nuée, que le peuple suivait le jour, et la flamme, la grande flamme que le peuple suivait la nuit dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a eu le temple qui a été construit par Salomon en dur, si je puis dire, et puis une tribu, la tribu des Lévites, la tribu des prêtres, s'occupait de, entre guillemets, cultiver la présence de Dieu dans ce temple, dans le lieu très très saint. Et le jour où Christ est mort, eh bien il y a eu un tremblement de terre, et le texte nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Et quand on parle de ce voile, on parle du voile qui séparait le lieu saint du lieu très très saint. Le lieu très très saint qui contenait la présence de Dieu. Ce que j'aime aussi à dire, c'est que entre le moment où Christ est arrivé et le moment où il y a eu les paroles des derniers prophètes, il s'est écoulé à peu près 400 ans, sans qu'il n'y ait, entre guillemets, rien de prophétique qui se passe, rien d'extraordinaire qui se passe. Donc on pourrait se poser déjà décemment la question de savoir si la présence de Dieu était encore dans le lieu très très saint. Quand on lit les textes, on voit que Jésus souvent traitait les pharisiens et les religieux d'une manière très dure, que leur père n'était pas le père de la foi, Abraham, mais que leur père était le père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Souvent Jésus va dire ça des pharisiens. Donc décemment, on peut se dire que déjà la présence de Dieu n'était plus dans le lieu très très saint. Cependant, le jour où Christ est mort, eh bien,
c'est important de comprendre que ce tremblement de terre a ébranlé les fondations du temple, a déchiré le voile du temple. Le voile, du coup, c'était un grand rideau entre le lieu saint et le lieu très très saint. Et du coup, ça, c'est partie intégrante de la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire que la présence de Dieu a toujours été là. Mais le jour où Jésus meurt, la présence de Dieu, de manière officielle, vient sur chaque personne qui reçoit Christ dans sa vie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous des prêtres, si nous avons choisi Christ dans notre vie. Et la présence de Dieu n'est plus quelque chose qui est extérieur à nous, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Donc nous recevons Dieu en nous. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental à se saisir, c'est quelque chose d'important à se saisir. Ça peut paraître basique pour certaines personnes, mais ça veut dire énormément de choses. Qu'un être humain limité puisse devenir le temple de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ça a une puissance. Et alors ça me semblait important d'en parler, parce que ça fait partie du sujet de notre autorité en Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Christ était sur terre? Comme je l'ai déjà dit, il a fait beaucoup de choses, il a fait énormément de miracles, parce qu'il avait l'autorité reçue par le Père, mais Christ a toujours existé. Christ était avant la fondation du monde, et il sera encore après le monde. Christ est de toute éternité. Il s'est incarné sur terre, en être humain. Il avait, et c'est ça le mystère, la nature humaine et la nature divine, mais Christ est de toute éternité. Et d'ailleurs, Christ s'est déjà présenté dans l'Ancien Testament, pas sous le nom de Jésus, bien sûr, mais il était quand même là, il a toujours été présent. D'ailleurs, à ce sujet, pour parler de l'existence éternelle de Christ, du fait que Christ a toujours existé et qu'il existera encore après la fin du monde, j'aime citer ce passage que l'on trouve dans Apocalypse 1, 17 à 18 et que je vais vous lire maintenant et qui va apparaître sur l'écran. Donc, c'est Jean qui a une vision sur l'île de Patmos et Jésus s'adresse directement à lui. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et plus tard dans l'Apocalypse, Jésus va dire dans Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Pourquoi ce passage est important? Eh bien parce qu'il permet justement de comprendre que Jésus a toujours existé. Si Jésus était le commencement, il était au commencement, mais ça veut dire qu'il était avant le commencement. Et j'irai même plus loin en disant que Jésus est l'auteur de la création. Dans Jean 1, on peut comprendre qui est Jésus aussi. Jésus est, je puis dire, la bouche de Dieu, la bouche du Père. Par la bouche de Jésus, les choses arrivent. Par la bouche de Dieu, les choses arrivent. Dieu dit et les choses arrivent. Et pour moi, quelque part, j'aime à dire que Jésus est cette bouche de Dieu. D'ailleurs, on va lire Jean 1 pour que vous compreniez. Donc, je lis Jean 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et après, il y a toute la suite. On peut continuer plus loin en disant « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est le Saint du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Ce passage est fondamental pour comprendre qu'effectivement, Christ a toujours existé et vient confirmer le fait qu'effectivement, Christ est la parole, Christ est la bouche de Dieu. Christ dit des choses et les choses adviennent et tout son ministère sur terre vient le prouver. Christ a toujours existé. Quand dans le passage de Jean, il est question d'un autre Jean, il est question en fait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit que Jésus a existé avant lui. Pourtant, ils ont à peu près le même âge, sur terre, de manière humaine. Et Christ existera après Jean-Baptiste, après vous et moi. Christ existera toujours, Christ est éternel. Le fait de son incarnation, c'est simplement parce qu'il ne pouvait y avoir que la parole, que Christ, que la lumière pour être l'ultime sacrifice, le sacrifice parfait. D'ailleurs, le texte de Jean vient confirmer le fait que Christ aussi était déjà présent avant l'humanité, en disant que, effectivement, personne n'a jamais vu Dieu en dehors de Christ, qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père, c'est une façon très précise de dire que Jésus n'est pas en dehors du Père, mais qu'il fait partie intégrante du Père. Et alors, on en vient sur le Saint-Esprit. Et là, on peut revenir aussi au commencement. Quand Jean 1 parle de « au commencement », quand il commence par le « au commencement était la parole », bien sûr, il fait référence directe à Genèse 1, qui commence aussi par « au commencement », « Bereshit » en hébreu, Bereshit. Et quand on lit Genèse 1, on se rend compte aussi que l'Esprit de Dieu était déjà là et qu'il planait. On le lit dans Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Pourquoi c'est important de revenir à Genèse 1 après avoir lu Jean 1? Eh bien parce que tout a commencé ici, en tout cas pour l'humanité, et c'est ce qui nous permet de percer un peu certains mystères. Et des mystères qui sont essentiels et qui ne sont plus des mystères quand on a reçu justement cet esprit. Ce qu'on comprend donc, c'est que cette parole, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Cette parole qui est créatrice finalement. L'Esprit de Dieu est créateur finalement. L'Esprit de Dieu, c'est la création du monde. L'Esprit de Dieu a engendré la création du monde, de tout ce que le monde renferme, y compris de l'univers. L'Esprit de Dieu est créateur. L'Esprit de Dieu parle et les choses arrivent. Dans le Genèse 1, on lira tout le temps Dieu dit quelque chose et la chose arrive, la chose est créée. Donc c'est important de comprendre aussi que l'Esprit de Dieu, Christ et Dieu, c'est une seule chose. C'est le 3 en 1, la Trinité. Ce qu'on appelle la Trinité, c'est le 3 en 1. C'est-à-dire que Christ est dans le sein du Père et l'Esprit est aussi dans le sein du Père, dans le sein de Dieu. Dieu est Christ.
Dieu est aussi l'Esprit. L'Esprit est Dieu, Christ est Dieu. Ça, c'est le mystère de la Trinité. C'est la puissance de la Trinité. Et l'action de Christ va faire quoi? Va faire en sorte que cet Esprit vienne en nous. Ce qui veut dire une chose, c'est que, comme Jésus l'a dit avant de repartir dans le ciel, il a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi, plus importantes que moi. Et du coup, effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps que les premiers disciples de Christ ont rêvé de vivre. Les prophètes l'avaient annoncé et nous sommes en train de les vivre. C'est une grâce que nous avons reçue, un privilège énorme que nous avons reçu en recevant l'Esprit de Dieu en nous. On peut le lire dans Jean 14, du verset 12 à 14. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans ce passage, Jésus dit qu'il s'en va au Père, et que c'est parce qu'il s'en va au Père que nous allons pouvoir faire des choses plus importantes que lui. Le disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est un élève. Généralement, le disciple, sa vocation, c'est de dépasser le maître, quelque part. C'est un petit peu le Jedi, si je puis dire. Et Jésus est en train de dire ça. Alors, Jésus garde sa place en affirmant que nous ferons des choses plus grandes que Christ. Christ n'est pas en train de dire qu'il va devenir moins important et que sa nature va changer, que son identité va changer. Par contre, ce qui va changer, c'est notre identité à nous. Du moins, nous allons retrouver une identité perdue. Et là encore, je vous renvoie à Genèse. L'histoire de Genèse, c'est que l'être humain a désobéi, qu'il a écouté la voix du diable, qu'il a été chassé du jardin d'Éden, et qu'il a été éloigné de la présence de Dieu, éloigné de la communion avec Dieu. Adam et Ève parlaient à Dieu et se promenaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient en permanence dans la présence de Dieu et en permanence en communication, en lien direct, en relation directe avec Christ. Et le péché est entré dans le monde et la suite s'en est suivie. Ça, c'est le message aussi de l'Évangile. Et en fin de compte, grâce à l'action de Jésus, grâce à sa mort et à sa résurrection, grâce au fait qu'il remonte au ciel, eh bien, nous pouvons recevoir cet esprit, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Et c'est par cet esprit, finalement, que nous avons autorité, et c'est par cet esprit que nous retrouvons notre identité première, notre identité d'avant le péché, notre identité initiale, la raison pour laquelle Dieu nous a créés au départ, avant le péché. Et c'est parce que cette relation est rétablie grâce à Christ et seulement par Christ, j'insiste vraiment sur ça, seulement par Christ. Christ va le dire lui-même. C'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaye de rajouter à ça. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, un seul, et c'est Christ. Il n'y a pas Marie, les saints, tout ça. Il n'y a pas des voyants, des guérisseurs ou je ne sais quoi. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Christ. Le fait de recevoir l'Esprit de Dieu en nous permet de nous reconnecter avec le Créateur. Mais aussi, du coup, et ça c'est la suite, nous permet d'avoir la même autorité que Jésus lui-même. Et là encore une fois, la seule manière que vous compreniez, si vous avez reçu Christ dans votre vie, que vous avez la même autorité de Christ, eh bien, c'est de la manifester, cette autorité. D'ailleurs, Jacques, dans Jacques 2, 17, nous y exhorte. Et il dit, « Si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle est morte. » Ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, Jésus dit lui-même qu'il a toute autorité. Dans Matthieu 28, 18, on peut le lire aussi.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir, dans d'autres traductions, on a toute autorité, toute puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette autorité, cette puissance, ce pouvoir, par l'Esprit de Dieu, nous recevons la même. D'ailleurs, les premiers disciples en font l'expérience. On peut le lire dans Luc 15 au verset 17 à 19. C'est les 70 envoyés de Jésus reviennent de leur mission en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis. » Et Jésus leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou la capacité, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ici, il est question de soumission. Ça veut bien dire que les disciples ont la même autorité que Christ. D'ailleurs, c'est important de revenir à la Genèse, encore une fois, dans ce passage, pour comprendre que, finalement, Satan n'a fait que voler et usurper l'autorité que Adam et Ève avaient au départ. En disant que nous recevons la même autorité, le même pouvoir que Christ par l'Esprit de Dieu, je tiens quand même à donner un petit avertissement qui nous est donné dans les Actes. Au sujet de Simon, c'était un gars qui s'appelait Simon. On peut le lire dans Actes 8, 18 et 19. Quand Simon voit que l'Esprit est donné par l'imposition des mains et qu'il donne du pouvoir, il donne de l'argent pour recevoir le même pouvoir. Et Pierre va lui répondre qu'on ne reçoit pas ce pouvoir par l'argent. Ce pouvoir n'est donné que par grâce. Cette autorité n'est donnée que par grâce. Cette autorité n'est pas de notre fait. Encore une fois, nous sommes considérés comme le temple de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous fait ce qu'il a envie de faire. La seule chose que cet Esprit va nous demander, c'est de nous soumettre à lui et de lui obéir. Et l'Esprit de Dieu est différent des esprits démoniaques qui, eux, nous possèdent, nous contrôlent et nous manipulent. L'Esprit de Dieu fait tout en concertation avec nous. Nous sommes totalement conscients quand il fait les choses. Il ne nous trompe pas, il ne nous manipule pas, il ne nous utilise pas comme des marionnettes. Tout est fait avec notre accord et en totale conscience. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'être en dehors de nous-mêmes pour que l'esprit agisse. Ce qui est une très grande différence avec un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque va venir s'emparer de la personne, va enterrer, voire même tuer sa conscience, son âme, et va effectivement l'utiliser entièrement, corps et âme, sans même lui demander son autorisation et sans même lui demander d'être consentante ou même consciente. C'est quand même important de faire cette distinction. Ce qui est la suite logique du fait que nous ayons reçu la même autorité que Christ, le fait que les démons nous soient soumis, eh bien, ça nous fait penser aussi au passage qu'on peut lire dans Marc 16. « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. » Et ça, c'est important. En mon nom, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur sera pas fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, c'est seulement parce que nous avons reçu l'autorité de Christ par son esprit. Mais ce qui a précédé avant cette autorité reçue par Christ, c'est que notre homme ancien est crucifié à la croix avec Christ et qu'un homme nouveau naît, c'est la nouvelle naissance dont Jésus parle, notamment à Nicodème. C'est un homme nouveau qui prend place et c'est seulement par la nouvelle naissance que cet esprit peut prendre toute la place en lui. Jésus va parler des outres nouvelles et des outres anciennes. Je vous renvoie à ce passage, je vous laisse chercher pour faire comprendre qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, dans des vieilles outres. Alors ça, c'est la première partie, entre guillemets, de cette vidéo qui fait comprendre quelque chose d'élémentaire, quelque chose de vital, c'est-à-dire qu'effectivement, en grand résumé, nous recevons l'Esprit de Dieu en nous,
après notre nouvelle naissance, quand nous avons fait un chemin de repentance, avec sincérité évidemment, parce que l'Esprit de Dieu va reconnaître si nous sommes sincères ou pas. Tout ça pour dire qu'en résumé, on ne peut pas, entre guillemets, utiliser la puissance de l'Esprit de Dieu à notre guise, hein, en ouvrant un tiroir, en disant bah tiens, je prends cette force et je vais faire quelque chose avec. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui reconnaît les siens, qui se met dans la personne, qui devient son temple, et c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers cette personne. Déjà, je tiens à vous dire une chose, c'est que si jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu un waouh, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai reçu l'autorité de Christ, et que vous n'êtes pas ébloui et épaté par cette réalité, eh bien je ne sais pas quoi faire pour vous. En résumé, Christ, c'est le Créateur, hein? C'est la parole de Dieu. Christ, c'est celui qui a aussi l'Esprit de Dieu. Et Christ lui-même nous dit que nous recevons son autorité, son pouvoir, sa puissance par son esprit, que lui nous donne parce qu'il est mort et ressuscité, et juste pour ça, par grâce. Si là vous n'êtes pas ébahis, je ne sais pas quoi faire pour vous, et je vous invite, je vous encourage à sonder les Écritures, à prier encore plus, à rechercher la présence de Dieu, et vous comprendrez quelque chose qui est énorme. Énorme. C'est un privilège, c'est un miracle, c'est une incroyable grâce, finalement, de comprendre qui nous sommes pour Christ. Et Dieu n'est pas un menteur. Si Christ dit que nous ferons des choses plus importantes que lui, il dit la vérité. Hein. Jésus ne dit que la vérité. D'ailleurs, il est la vérité. Hein. Il dit de lui-même qu'il est la vérité. Et Jésus est la vie. Hein. Quand on comprend de quel esprit il s'agit quand on parle de l'Esprit de Dieu, et quand on pense que l'Esprit de Dieu est sur Christ, on comprend effectivement, pleinement, que Christ est la vie. Et en recevant l'Esprit de Dieu en nous, nous recevons cette vie-là. Et nous pouvons amener la vie sur terre. La vie, par notre bouche d'ailleurs, hein, aussi, par notre bouche. Hein. Il y a ce passage qui dit que la langue est au pouvoir de la mort et de la vie. Hein. Normalement, si on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous donnons la vie. Nous pouvons amener des choses à la vie. Et c'est pour ça que Christ dit sans hésiter qu'effectivement, nous pouvons chasser des démons, nous pouvons ressusciter des morts, nous pouvons guérir des malades, etc., etc. C'est d'ailleurs le commandement de Jésus avant de remonter au ciel. Le commandement de Christ. Annoncez l'évangile, guérissez des malades, chassez des démons, ressuscitez des morts. Et faites des disciples. C'est pas une recommandation, c'est un ordre. Parce qu'encore une fois, Christ reste Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons reçu son esprit et la même autorité que pour autant, il ne reste pas, entre guillemets, le maître du monde, hein, le maître des choses, le maître de l'univers. Je trouve que de comprendre ça, ça change tout notre quotidien. J'ai encore fait l'expérience, comme je l'ai dit la semaine dernière. Ici, dans les Cévennes, je fais ce qui s'appelle des groupes de découverte de la foi. Ce sont des petits groupes de partage avec des personnes qui sont en recherche du Seigneur et à qui on annonce l'évangile. Il y a toujours un temps de prière et pour les gens où on demande, entre guillemets, s'ils ont on leur demande s'ils ont un fardeau, une difficulté, s'ils veulent qu'on prie pour ça. Généralement, les personnes sont à l'aise de dire les choses parce que justement l'Esprit de Dieu est opérant. Et puis, la semaine dernière, une personne m'a partagé sa maladie et je me suis retrouvée à prier pour elle. Je lui ai dit que la Bible dit que si j'impose les mains aux malades, ils peuvent guérir par l'Esprit de Dieu. Et j'ai à peine posé ma main sur elle, à peine dit au nom de Jésus qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de manière physique, des manifestations physiques. Donc, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que effectivement, si j'étais restée chez moi, je n'aurais pas pu voir qu'effectivement l'Esprit en moi a toute autorité, absolument toute autorité.
Si j'étais restée chez moi, je n'aurais pas compris que l'esprit en moi peut et veut m'utiliser comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus nous demande de faire la même chose qu'il faisait, et même plus encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est fou en fait, c'est complètement fou. Pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Christ est considéré à tort juste comme une force ou une énergie ou une bonne vibration. Dieu est considéré comme impalpable, comme dans tout, tout est Dieu, Dieu est tout, indéfinissable finalement, incorporel, imprécis. Et Christ va venir justement nous montrer que Dieu est très précis, que on peut connaître Dieu, qu'on peut accéder à Dieu, et que surtout notre nature avant le péché, c'est de recevoir Dieu en nous par Christ, et seulement par Christ et son esprit. C'est incroyable. C'est incroyable de se dire, Christ veut m'utiliser. C'est son désir, c'est son cœur. C'est-à-dire que Christ est venu pour sauver les gens de tout ce qui a besoin d'être sauvé. Christ est venu pour sauver l'humanité et il fait de nous des coparticipants de cette œuvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas et ça ne dépend pas des doutes qu'on peut avoir. Ça ne dépend pas de notre état actuel physique ou psychologique. C'est un fait. Si nous recevons Christ dans notre vie, nous faisons des choses comme lui les a faites et même encore plus importantes. Parce que c'est sa volonté, c'est son désir. Ça ne dépend pas de nous. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Et pourquoi je voulais en parler? Eh bien parce qu'on vit des temps difficiles et des temps qui seront certainement de plus en plus difficiles et que la gloire de Dieu veut se manifester à travers nous. Dieu veut nous utiliser pour se révéler aux hommes. Et ça, pour revenir sur le sujet de la prière, ça va même venir changer votre manière de prier. Parce que souvent j'entends des prières comme Jésus, j'ai besoin de ta présence, s'il te plaît, viens Seigneur, je prie pour que tu puisses manifester ta présence, viens chez moi, montre-toi à moi, Jésus, donne-moi la paix, Jésus, donne-moi l'amour, Jésus, donne-moi ceci, Jésus, donne-moi cela, s'il te plaît Seigneur, par ta volonté, s'il te plaît, fais que cette personne soit guérie, s'il te plaît, fais que cette personne puisse recevoir Christ, puisse te recevoir dans sa vie, s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais cela, alors que Christ va nous dire, si vous avez mon esprit en vous, vous avez déjà tout ce que vous demandez. Tout. Tout. Vous avez tout. Déjà, demander la présence de Dieu, demander à Dieu de venir, c'est une prière qui est fausse. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, la présence de Dieu est déjà en vous. Vous allez me dire, mais des fois je la ressens pas. Ok, mais Dieu n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion, n'est pas un ressenti. Si vous avez reçu Christ en vous, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez son fruit en vous. Le fruit de l'Esprit, c'est Galates 5, 22, que je vais relire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Donc si vous priez pour dire « Seigneur, rends-moi doux »,« Seigneur, permets que je sois maître de moi-même »,« Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi ta joie, donne-moi ta paix », l'Esprit en vous va vous dire « Mais c'est déjà là, je te l'ai déjà donné parce que je suis en toi ». Donc, ne priez pas pour ces choses-là. Priez pour que ça se manifeste à travers vous, mais ne priez pas pour l'avoir comme si vous ne l'aviez pas déjà reçu. De la même manière, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade,
Ne priez pas en disant « Seigneur, s'il te plaît, par ta volonté, fais que cette personne soit guérie. » Je ne sais pas quelle est ta volonté, Seigneur, mais permets que cette personne soit guérie. Jésus va encore nous renvoyer à notre propre autorité, à notre propre responsabilité. Jésus dit « Imposez les mains aux malades et guérissez-les par mon nom. » Donc, la vraie prière, c'est quoi? C'est une prière d'autorité et de foi. Par exemple, je dis une bêtise, mais une personne a, je sais pas, une entorse au pied gauche, eh bien, vous faites comme Jésus. Vous imposez la main à ce pied gauche et vous dites, au nom de Jésus, pied, je t'ordonne de guérir maintenant. Plus d'entorse, maintenant. Dans le nom de Jésus. Et c'est tout. C'est tout. Alors, de la même manière, vous allez me dire, oui, mais s'il se passe rien. Il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Si il ne se passe entre guillemets rien, eh bien, vous pouvez simplement vous mettre en prière et demander à l'Esprit de vous révéler des choses. Maintenant, ce que je peux constater, moi, c'est qu'il n'y a aucune prière qui n'est pas opérante. Chaque prière est opérante, chaque prière est agissante. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est agissant. Et que ça ne dépend absolument pas de nous, de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, de ce que nous ressentons, mais ça n'est que la volonté et l'action de l'Esprit en nous. Si vous priez pour une maladie physique, peut-être que ce que l'Esprit va opérer, c'est une délivrance spirituelle, une délivrance psychique, qui permettra une guérison ensuite. Mais ce n'est pas parce que vous avez prié pour une guérison et qu'à vos yeux rien ne s'est passé, que rien ne s'est passé. Il n'en demeure pas moins que vous avez la même autorité que Christ, par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. D'ailleurs, Paul va dire, il faut que je diminue pour que Christ grandisse, croisse en moi, que son esprit croisse en moi. Et vous me direz, quelle est la seule manière de faire croître l'Esprit de Dieu en vous? Je vous le donne dans le mille. Passez plus de temps dans la présence de Dieu. Présence de Dieu qui est déjà en nous. Priez plus. Lire plus la parole. Faut être équilibré, hein? Parce que l'Esprit de Dieu en vous va vous pousser à passer plus de temps en relation avec Christ, mais Christ va aussi vous pousser par son Esprit à sortir de chez vous pour faire ce que l'Esprit de Dieu en vous va vous pousser à faire, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, faire des disciples, guérir les malades, chasser les démons, etc., etc., etc. De la même manière, et je tiens vraiment à le dire, chasser un démon, c'est dans notre capacité, c'est dans notre pouvoir, parce que Christ a mis son esprit en nous. Encore une fois, ça ne va pas dépendre de qui vous êtes, dans quel état vous êtes, de quelle émotion vous avez, à part peut-être la colère, la haine ou le manque de pardon. Là, par contre, je peux pas dire que l'Esprit de Dieu va agir en vous. Mais en tout cas, ça ne va pas dépendre de votre tristesse, de votre joie, de votre humeur. Ça ne va pas dépendre de votre humeur. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire en vous, la manière dont il va agir ne dépendra pas de votre humeur. Ça ne dépendra que d'une seule chose, de votre obéissance, de votre soumission à l'Esprit de Dieu et donc à Christ. Si vous n'êtes pas dans l'obéissance, ne vous attendez pas à avoir du fruit et à avoir le fruit de l'Esprit de Dieu en vous. Et j'irais même jusqu'à dire attention. Parce que si vous devenez, entre guillemets, inutile, si, entre guillemets, vous êtes dans la désobéissance, il y a même peut-être le risque que l'Esprit de Dieu en vous s'éloigne. Et là, on peut lire la parabole de Jésus par rapport au semeur qui a semé plusieurs graines dans plusieurs sols. Alors, quand je dis ça, on peut recevoir une forme de pression à vue humaine. Mais quand on vit par l'Esprit, quand on vit pour Christ, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun devoir. C'est un plaisir, c'est un privilège, on se sent heureux de le faire.
vraiment heureux? Comment ne pas être heureux qu'une personne puisse recevoir Christ dans sa vie, ou une guérison, ou qu'un démon soit chassé? Comment ne pas être heureux de ça? Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, sachant qui est cette vérité, c'est-à-dire Christ. Comment ne pas avoir envie de la partager? Comment ne pas avoir envie que d'autres personnes puissent vivre ce que nous vivons au quotidien? Comment? Voilà, cette vidéo, c'était pour vous encourager à vous saisir de cette autorité que vous avez déjà en Christ si vous avez reçu son esprit. Si vous n'avez pas encore reçu cet esprit-là, si vous doutez d'avoir reçu de cet esprit-là, faites-vous baptiser si vous ne l'avez pas encore fait. Priez, mettez-vous en contact avec des frères et des sœurs dans la foi. Et surtout, éprouvez les choses. Éprouvez les choses. Éprouvez votre foi. Si vous restez dans votre coin sans rien faire, comment pouvez-vous savoir? Ça veut dire se lever, se mettre en marche, sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort, peut-être oui. Mais une fois que vous l'avez fait, une fois que vous l'expérimentez, eh bien vous allez en redemander. Parce que ce que Dieu manifeste à l'être humain, plus que le fait de sa toute-puissance, c'est son amour. Et Dieu veut manifester son amour à travers vous, à travers votre obéissance, parce que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit de Dieu. Soyez bénis.